J'aurais bien voulu que tout le monde entende ça. Je le referai. Tu referas. Shimosho Yoter Milmudo, ça veut dire on apprend plus de l'expérience que de l'étude théorique. Voilà. Ça, c'est de la vie, c'est de l'expérience, ça vaut tous les livres, ça vaut tous les enseignements de Torah, c'est du vécu, voilà, c'est extraordinaire. Et en plus, voilà, on n'a pas... Le sujet de ce soir, je ne l'ai pas choisi en fonction... Je ne savais pas encore si Shlomo ou Simon pourraient être disponibles pour venir ce soir. Mais en fait, le sujet est un peu lié. Un peu lié, puisque le sujet, justement, de ce soir, c'est le fait d'être seul. Ou de ne pas être seul. D'accord ? Et donc, on voit dans notre paracha que, justement, Yaakov Avinu, c'est marqué Vayevater Yaakov Levado, qu'il est resté seul. D'accord ? À quel épisode il est resté seul ? Il vient de traverser un fleuve avec toute sa famille. Il est en train de partir de chez Lavan, d'accord ? Et à ce moment-là, il retourne parce qu'il a oublié, Pachim Ktanim, des petites fioles. Il a oublié des petites fioles. Bon. C'est vrai que ça peut nous étonner. Pourquoi se déranger, en plus c'était de nuit, à repartir comme ça pour aller chercher des petites fioles. Bon, on va en parler un petit peu. Mais la Torah souligne qu'il était levado, il était seul. Et a priori, quand on est seul, c'est une situation de faiblesse. Quand on est seul, on est fragile, on est comment on dit le terme? Exposé, un autre terme. On est fragilisé, vulnérable. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci beaucoup. Qui l'a dit aussi? Vulnérable. Aidez-moi, hein, parce que je suis un peu ému. Donc on est vulnérable. On est vulnérable. Et c'est ce que la Torah dit, parce que Vaya avec Ishimo. Et il s'est fait attaquer par l'ange de Esav. Il s'est fait attaquer par un malach, par un ange. Et donc il y a eu une bataille qui a duré toute la nuit. Évidemment, c'est une bataille qui est plus spirituelle que physique. Oui. C'est vrai que le malheur a pris une apparence d'homme, donc il y a une vraie bataille, mais l'enjeu, c'est pas juste de la MMA, du fight, de la boxe. L'enjeu ici, c'était une bataille aussi spirituelle. Et donc Yaakov Avinu va toute la nuit surmonter on va dire qu'on va appeler les forces du mal, du Yetzer Hara, du mauvais penchant, etc. Et il va gagner. Il va gagner la bataille, et donc on va voir après dans la suite. En tout cas, voilà, la Torah, elle dit que Yaakov Avinu était levado, il était seul. Et normalement, on aurait pu prendre ça comme quelque chose qui, comme dans toutes les situations où on est isolé, seul, on devient vulnérable, fragile, etc. Mais on va voir que ici, il y a une notion aussi de niveau, du niveau d'être seul. C'est quoi ce niveau? On le retrouve parce que à Kadosh Baruch Hu, on dit aussi qu'il est seul. D'accord? C'est marqué V'nisgav Hachem levado. Hachem aussi, il est seul. Et on a un enseignement dans le Midrash qui nous dit que En Ke'el Yeshurun. Il n'y a pas comme le Dieu de Yaakov. Yeshurun, c'est un troisième nom de Yaakov. Yaakov, Israël, Yeshurun. Et le verset nous dit, à la fin du Chumash, il nous dit, il n'y a pas comme le Dieu de Yaakov. Ok? Mais, c'est fort parce que, celui qui enseigne ça, il s'appelle Simon. Rabbi Simon, dans la Gemara. Et oui, ça existait déjà à l'époque. Non, pas Shimon, Simon. Simon. D'accord, on dit Simon en hébreu, mais c'est Simon. Et donc, Rabbi Simon, il fait une virgule. Il met une virgule. Il dit, il n'y a pas comme Hachem, au lieu de dire Dieu de Yaakov, il dit, il n'y a pas comme Dieu, virgule, Yaakov. C'est-à-dire si Yaakov. Ça veut dire que Yaakov Avinu est comparé à Dieu. Oui, je vois les cils qui se froncent. Vous avez bien entendu. Justement, vous avez bien raison de ne pas comprendre. Ça veut dire qu'on compare Yaakov à Hachem. Sur quoi on le compare? Sur ce qu'on vient de dire. Que Hachem est seul et que Yaakov Avinu va avoir une dimension de seul, de levado. Ah oui, j'ai oublié de dire, excusez-moi. À la fin de ce cours, il y a le buffet. Et après le buffet, il y a un jeu Kahoot avec un projecteur, avec vos téléphones.
Donc c'est des quiz comme ça, d'accord, tchac, 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 il y a des cadeaux à gagner. Et les questions sont en partie sur le cours, grosse pression, heureusement que je vous préviens. C'est très facile, hein. C'est très facile, non mais c'est facile. Donc les questions sont en partie sur le cours, en partie sur Hanouka ou en partie sur des délires, des trucs complètement farfelus. D'accord, voilà. Donc suivez bien. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes, c'est bien. Donc je reprends, je résume. Pour l'instant, on n'est pas allé très loin. On dit que Yaakov Avinu est comparé à Hachem sur le fait qu'il est l'évado seul. C'est bon? Donc l'évado, ça veut dire seul. Okay. Comment on dit seul? C'est bon, vous avez déjà tous une question de juste, vous n'aurez pas 0. Okay. Et ça, après, je donne plus les réponses, hein, ça y est, c'est fini. Alors maintenant, ça veut dire, c'est quoi cette qualité d'être seul? Comme nous a dit Shlomo, Simon, et nous on le sait, hélas, dans la vie, il n'y a rien de pire que d'être seul. Ok? Alors ça veut dire quoi? C'est quoi cette situation où seul, ça va être, on va dire, le compliment le plus suprême qui soit, puisque c'est le compliment qu'on attribue à Hachem, qu'Hachem est seul. Oui. Comment un homme, on peut le complimenter en lui disant « Ah, toi, t'es vraiment l'évado. Hein. Waouh, t'es l'évado, c'est incroyable. » C'est une question? Ah, une question? Ah, pourquoi vous levez le doigt? Ah, ouais. Ah, ouais. Alors, allez-y, lancez-vous. On l'a jamais fait, mais on va le faire exceptionnellement. Allez-y. Allez-y, lancez-vous. Non, ça y est, je vous ai... Si elle a dit qui dépend de personne, en fait. Oui, je sais pas, si vous avez levé la main. Pour ne pas quand on ne dépend pas d'une autre personne, quand on est indépendant. Ah oui, d'accord. Non, mais alors, j'ai préparé le cours avec Tamara, donc on n'a pas le droit de jouer. C'est pour ça que j'ai des choses comme ça. Ok, j'ai compris. Alors, effectivement, on voit que... Comment? Des fois, on se sent plus forte seule. On se sent plus fort. Pourquoi vous sentez plus forte? On a du en nous. Comment? On n'est pas seul. On a du en nous. Pas mal, c'est bien. Bah, c'est vrai. Alors, on va regarder ce que le Siftei Chaim va nous proposer. Alors, Hachem, qu'il est seul, tout le monde comprend. C'est pas la peine d'expliquer. Ici, il rappelle, il ramène, il met 2-3 pages là-dessus, mais on va résumer. C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le seul pouvoir qui existe sur terre, dans le ciel, partout. Il n'y a aucun autre pouvoir. Il n'y a pas de, je sais pas quoi, des anges rebelles, le Satan, le diable, le je sais pas qui. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère absolument tout, qui a tout pouvoir sous toute chose. Rien ne peut se faire si ce n'est pas en accord avec Akadosh Baruch Hu. Après, vous allez me dire, pourtant, il se passe pas mal de choses fort désagréables sur terre. Comment se fait-il que, comme on dit, où est la police? D'accord? Où est Hachem? Ok? Et effectivement, Akadosh Baruch Hu nous a laissé le libre arbitre, parce que sinon il n'y a pas de challenge, il nous a laissé le libre arbitre. Et donc on pourrait s'imaginer que Akadosh Baruch Hu, quelque part, il va dépendre de nous. Comment il va dépendre de nous? Que si on fait sa volonté, si on fait les choses bien, si on va dans le bon sens, alors ça va amener à la finalité de la création, et donc Hachem, effectivement, comme on dit, son nom va être grandi, et son projet de créer le monde, de créer les êtres humains, eh bien il va aboutir. Mais si jamais on va pas dans le bon sens, alors on empêche le projet d'avancer. Oui. Alors ça, nos sages nous disent, non, ça n'existe pas. C'est seulement une impression que l'on a. C'est une impression que l'on a, mais Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu dans l'histoire, eh bien, soit il finit par faire tomber les gens qui vont dans la mauvaise direction, et là, quand ils tombent, souvent ils tombent de très haut, et donc les gens se rendent compte, ça c'est déjà dans ce monde-ci. Mais également, il y a certains, peut-être, qui vont aller jusqu'au bout, en croyant qu'ils ont fait un pied de nez, si on peut dire, qu'ils ont pris leur liberté par rapport à Hachem, mais à la fin des temps, eh bien, on verra, tout le monde verra que, en réalité, Akadosh Baruch Hu avait récupéré leur action et il avait réintégré dans son projet. Alors nous, on a des exemples très connus, évidemment. C'est Aman, par exemple, l'histoire de Purim. On a encore le temps, là, c'est Hanouka, Purim. Mais Hanouka aussi, les Grecs, ils ont cru qu'ils allaient faire leur vie dans le monde entier en Eretz Israël. Eh bien, après, hop,
alors qu'une poignée d'hommes, imaginez, quand c'était la plus grande armée du monde, c'était pas que les Grecs, c'est tout, on dit les Grecs parce que ça va plus vite, mais ils avaient réuni toutes les armées de tous les pays, c'était l'empire qui avait conquis le monde entier suite à Alexandre le Grand, et donc il y avait une armée colossale, et c'est une poignée d'hommes qui les a mis en déroute, avec évidemment des miracles. Donc on voit que Pharaon aussi, tout le monde connaît, voilà, Pessar, la sortie d'Égypte, première puissance mondiale aussi, l'Égypte, et Akadosh Baruch Hu, il laisse, à un moment, bing, ça tombe, d'accord, pareil, il n'y a pas longtemps, voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu est totalement maître de la situation, c'est seulement pour nous donner le libre arbitre, pour nous donner le mérite de faire quelque chose, de pas que Akadosh Baruch Hu, il veut pas des robots, il veut pas tout faire. Et c'est ça le fait que Akadosh Baruch Hu est l'évado, qu'il est seul. Le seul maître à bord. Ok? Alors maintenant, Yaakov Avinu, on dit qu'il a ce point commun un petit peu avec Hachem. Alors, est-ce qu'on va dire qu'un homme, il peut avoir comme ça, être seul maître à bord, je sais pas moi, dans sa famille? Non. Je peux vous le dire, moi j'ai un syndicat de filles, 8 filles, j'ai ma femme, ma mère, je veux dire, bon. Donc, il n'y a pas, on n'est pas le patron, d'accord? On peut croire, mais on n'est pas. Est-ce que quelqu'un il va croire dans son entreprise? Non. Vous pouvez faire tous les exemples que vous voulez, un président, un roi, un machin, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'être humain qui va pouvoir avoir tout pouvoir de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a tout pouvoir sur terre et dans le ciel. Oui. Alors c'est quoi cette qualité d'être seul que Yaakov Avinu? Pour répondre à ça, je vais vous poser une petite question. Tiens, on fait un peu plus interactif ce soir. Quelles sont, d'après vous, les qualités par lesquelles on va définir une personne? Ça veut dire que je veux placer les gens sur des échelles comme ça. D'accord? Dire celui-là et comme ça, celui-là. Alors, je vais vous en donner une. Genre, par exemple, la richesse. Souvent, dans notre société, on va évaluer l'importance d'une personne en fonction de sa richesse. Ok? Combien tu pèses à la banque, en immobilier, etc. Combien tu pèses, d'accord? En millions d'euros. Alors, la richesse. Quels sont les autres critères avec lesquels les gens dans la rue, je parle là de façon courante, quels sont les autres critères principaux avec lesquels on classe les gens et sur lesquels nous, on va se placer aussi, ok? Honnête. L'honnêteté. Alors attention, vous croyez que dans Paris Match, dans truc, de temps en temps, aux informations, par exemple, on va dire un tel. Honnêteté, bon, ok, gentil. Oui? Sauf ton respect, tu avais déjà donné la réponse il y a 2 semaines. Il y a 2 ou 3 semaines. Ah mince, j'ai oublié les connaissances. Bon, mais visiblement, il n'y a que toi qui t'en souviens. Les connaissances. Les connaissances. Connaissances, intelligence, diplôme. D'accord? Quand, je veux dire, pas vous, votre Hachem. Quand vous allez présenter votre futur mari à vos parents, ou votre future épouse à vos parents ils vont pas demander, évidemment, vos parents ils vont pas demander combien ils gagnent, d'accord? Quel diplôme il a, ils vont pas demander ça, hein? Ils vont demander. Bon, le métier, ça fait partie, voilà. Donc, combien il gagne, quel métier, quel diplôme, ok? Célébrité. Ça fuite. Célébrité. Voilà. Est-ce qu'il est connu? Il a combien de followers sur Instagram, sur YouTube? Est-ce que c'est une star, etc. Voilà. Célébrité. Tu sais, maman, je vais te présenter mon khatan. Voilà, il est pressé parce qu'il a une émission de télévision là tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant avec YouTube, tout le monde peut avoir une émission de télévision. Mais bon. Ok. Donc, célébrité, il en manque un. Il y en a 4. Le pouvoir. Non, regardez les garçons. Comment c'est votre prénom déjà? Jessica, regardez les garçons.
juste à votre gauche, vous avez un crossfitter. Vous savez ce que c'est un crossfitter? Vous ne pouvez pas toucher parce qu'on ne touche pas, mais si vous touchez ses bras, je vous assure, c'est comme mes jambes. C'est du béton. D'accord? Donc c'est la force physique, évidemment la force mentale. Bon, ça c'est plus pour les filles, la force mentale. Les garçons, excusez-moi. Donc, la force physique, chacun son truc. T'es d'accord, hein? La force physique, la force mentale, le pouvoir, d'accord? Voilà. Donc, effectivement, on est d'accord. Après, le reste, c'est vrai, les qualités humaines, tout ça et tout. Bon, s'il y en a, tant mieux, je veux dire. Mais si c'est comme ça, truc, voilà, c'est bon. On embarque. Bref, bon, on exagère. Alors, Daniel a dit la gentillesse. Bon. Ça c'est pour le mariage, c'est vrai. Une fois, on avait fait un cours organisé avec des chatranim dans une synagogue immense. Il y avait des centaines de personnes. Et je m'étais amusé, j'avais préparé des centaines de petits papiers. On les a distribués et on avait demandé à tout le monde de marquer les 3 premières qualités pour leur mari ou leur femme. Et première qualité à l'unanimité, c'était gentillesse. La gentillesse. La gentille. Comment? Quoi? La sensibilité. Ça, c'est la première des choses. Bon, on fera une fois un sondage. Ok. Alors, effectivement, la Torah nous dit que ce sont ça les 4 critères. C'est, alors en hébreu, parce que en hébreu, c'est souvent les mots sont beaucoup plus englobe beaucoup plus de choses qu'en français. Encore, la chorma. La chorma, on traduit la sagesse, les connaissances, l'intelligence, la chorma. Chacham. D'accord? Ensuite, la richesse. Ashirut. Ça va? Richesse, ashirut. C'est presque en verlan. Donc la ashirut, c'est les propriétés, les biens. Ok? Ensuite, c'est le kavod. Koved, ça veut dire lourd. D'accord? Donc kavod, c'est l'importance, le poids de la personne, la célébrité, combien il est respecté, combien il est honoré, un petit autographe, les paparazzis, tout ça, voilà. Ça c'est le kavod. Le kavod. Et le 4e, que j'ai pas dit, c'est quoi? Comment? La puissance. La force. On a dit la force. La force, d'accord? La force, le pouvoir, la force mentale, la force physique, voilà, la volonté, voilà. Ça c'est, comment on appelle ça? Gibor, d'accord? Gvura, la Gvura, ok? Gvura, Gever, wow, ok. Comment? Bon, ça va. En fait, c'est que je suis épuisé et donc je me. C'est pour ça. Je compense. Voilà. Alors, et donc c'est comme ça. Alors, comment on va dire quelqu'un est très fort, par exemple? C'est qu'il fait 20 tractions. Alors faites attention que la barre de traction, la semaine dernière, vous l'avez cassée. Enfin, pas quelqu'un l'a cassée. Faites attention, je veux dire, ne vous balancez pas dessus. Vous avez délicatement comme ça. Normalement, elle tient. Elle tient avec mon poids. Donc, normalement, elle tient avec votre poids. Voilà. Donc, c'est la force. Ok? Eh bien, tout le monde connaît Pirkei Avot par cœur. Enfin, celui-là, en tout cas, je suis sûr. Que la Torah, elle dit pas du tout ça. Elle dit pas du tout ça. D'accord? Alors, comment elle dit? Je reprends dans l'ordre. Ezeu chacham. C'est quoi un chacham? Ni les diplômes, ni les connaissances, ni le métier, ni le QI, que dalle. Elle dit Alomed Mikol Adam, qui apprend de tout homme. Ça veut dire c'est quelqu'un, il a tellement une soif de connaissances que de n'importe qui il peut apprendre. De n'importe qui. Vous allez dire évidemment, il va pas apprendre je sais pas, de quelqu'un qui a loupé 5 fois son CAP, l'agrégation de maths, d'accord? Ou il va pas apprendre la plomberie d'un type qui a fait que des maths, parce qu'il sait pas dans quel sens on tourne les robinets, d'accord? Donc évidemment, mais de chaque personne, il a tellement une soif de connaissance, c'est que n'importe qui, il peut apprendre quelque chose, d'accord? Même des fois, on va apprendre du contre-exemple, ça peut arriver, qu'elle fait des bêtises, j'apprends du contre-exemple. Donc ça, c'est ça. C'est Ezeu Chacham, il apprend de tout le monde, de toute situation. Il est tout le temps en train de ça fume là-haut, ok? Ça c'est Chacham. Ah, évidemment, non, pas comme ça. Évidemment que
Évidemment que forcément, sauf s'il vient de démarrer dans la vie, s'il a 3 ans, welcome. Évidemment que plus il va avancer en âge, welcome. Plus il va avancer en âge, forcément, plus il aura des connaissances, il aura peut-être des diplômes, il aura des savoir-faire, évidemment, d'accord ? Mais ce qui compte, c'est cette soif-là d'apprendre, parce que des fois, il y a des gens, vous savez, ils font leur bac comme des malades, ils font prépa, ils font une agrègue de maths, et puis après, c'est fini. Ça veut dire que ça montre qu'ils n'avaient pas une soif des connaissances. Ils voulaient juste un diplôme pour un statut, pour avoir une importance, ou je sais pas, n'importe quoi, ou parce que les parents, ils les tannaient derrière, et c'est tout. Donc, la soif de connaissances, on la voit comme ça. Deuxième, Ezeu Gibor. C'est qui le costaud? D'accord? C'est pas le nombre de tractions, est-ce qu'il est le plus fort au MMA? Je rappelle qu'il y a des cours de boxe tous les dimanches avec Ilan à 15h, mais cette semaine c'est Motzei Shabbat à 19h, et un coach extraordinaire, il y a Mandel qui est là, qui peut témoigner. Et donc, mais c'est pas là-dessus qu'on va mesurer la force dans la Torah. C'est quoi Ezeu Gibor? À Kovesh et Yitzro, celui qui réussit à dompter ses tendances négatives. Des tendances négatives, d'accord? Un 10e éclair au chocolat, non, j'arrête à 9, d'accord? Voilà. Ça c'est un Gibor, oui, voilà. Et maintenant, un Hachir, c'est qui un riche? Un riche, alors non plus, la Torah ne va pas dire c'est le compte en banque, le nombre d'appartements, c'est à Samer Bechelko. Alors, Samer Bechelko motamo qui se réjouit de sa part. Alors, c'est pas genre, il se contente de peu, genre loser, vous voyez, c'est pas ça. C'est à Samer Bechelko, c'est quelqu'un, il a des projets, il évolue, il monte des start-up, comme on dit. Avant, on crée des entreprises, maintenant on fait des start-up, d'accord? Donc, mais, au tenté, d'accord, à l'endroit E. Vous connaissez l'endroit E, vous voyez? C'est comme tenter, c'est pareil. Au tenter, il est heureux de ce qu'il a. Il n'est pas dans la frustration du demain, il est heureux. Pourquoi il est heureux de ce qu'il a? Parce que c'est pas juste comme ça, pour être heureux avec ce qu'il a. C'est parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu donne à chaque personne, à chaque instant, exactement ce dont il a besoin. Ça n'empêche pas de vouloir plus, et de travailler, et de progresser. Mais je sais que là où je suis, moi, j'ai exactement, il n'y a pas d'erreur de distribution, j'ai exactement ce qu'il me faut. Donc je suis très content de ma part. Alors ça on va pas trop développer, mais ça c'est une des plus grandes maladies de notre société. C'est la fameuse grenouille qui a voulu se faire plus grosse que le bœuf. Ça veut dire que quelqu'un, il est bon, on va dire en maths, mais il voudrait absolument être super bon en plomberie. Eh ben ça va pas marcher. Ou quelqu'un, il est bon en communication, mais il va essayer de faire de la recherche scientifique dans le labo, ça va pas aller parce que c'est pas la même chose, etc., etc. Chacun, il doit savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné comme kishronot, on dit en hébreu, comme faculté particulière, et qui vont être liées d'ailleurs à sa mission sur Terre, spécifique, et donc il doit s'épanouir et se développer dans sa mission. D'ailleurs, à chaque fois que je parle de ça, je me rappelle que on m'a demandé plusieurs fois de faire un cours spécifique là-dessus. Comment trouver sa mission et toute cette notion-là. Ok. Donc, ça c'est Ezeu Hachir, c'est quelqu'un qui est heureux de sa part au moment T, parce qu'il sait que Akadosh Baruch Hu lui a donné, en fonction de son ishtadut, de ses efforts, exactement ce dont il a besoin à ce moment-là, dans cette situation, pour sa mission. Donc il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas... C'est le paradis, d'accord? Et enfin, Ezeu Mechubad, c'est qui quelqu'un qui est honoré? C'est qui quelqu'un qui est respecté comme ça, qui a de la célébrité, façon de parler? C'est celui qui est Mechabed et Aberiot, celui qui honore les autres, celui qui valorise les autres. Il voit toujours le positif chez les gens, il leur dit, et les gens, ils disent, moi, j'aime cette personne parce que je sais pas, dès que je suis avec elle, je me sens mieux, je me sens bien. Alors qu'il y en a, ils sont cassants, ils sont humiliants, se sentent nuls, etc. Et lui, c'est extraordinaire. Et même, il y a des gens qui sont des fois à un très haut niveau. Moi, j'ai rencontré des gens,
Voilà, moi je vais donner un exemple. Dans le sport, bon, moi je fais mon petit truc comme ça, mais j'ai fréquenté des gens, voilà, qui étaient champions de France, champions d'Europe, des trucs dans des clubs, ou dans un club où j'étais, où il y avait des gens qui acceptaient d'être à un très haut niveau et de s'entraîner avec nous, les super amateurs. Et on s'entraînait ensemble. Et ces gens-là, ça, c'est des vrais athlètes. Quand un vrai athlète, il est capable de pas avoir d'orgueil et d'aller courir, et d'aller nager ou pédaler avec un type qui est une limace, d'accord, un escargot, je veux dire. Simplement, voilà, pour partager, donner des conseils, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est mechoubad, quelqu'un qui a des honneurs, c'est quelqu'un qui honore les autres. Alors, en quoi ça va répondre à notre question? C'est que si vous réfléchissez bien, Frisbee, hop. Non, pas avec l'équipa, on jette pas l'équipa. Pourquoi on jette Il n'y a aucun problème. Non, Nous qui suivent. Je vais pas la chocolat. Voilà. Ah non. D'habitude, je me fais un kiff, Oui, mais... Donc c'est fini, les amis, je ne pourrai plus faire de frisbee. Okay. Et donc ici, quel est le point commun à ces 4 définitions que la Torah, elle donne? C'est que vous voyez que ce sont des définitions qui sont totalement internes et propres à la personne. Ça veut dire que quand je vais regarder l'importance de quelqu'un par rapport à sa richesse extérieure, alors ça peut tourner. Il y a des gens qui sont devenus très riches, ils ont tout perdu, et donc du coup ils sont plus rien. Mais si je regarde comment la personne, qu'est-ce qu'elle fait avec ses biens, qu'elle en ait peu ou qu'elle en ait beaucoup, qu'est-ce qu'elle fait avec ce qu'elle a? Il y a des gens, ils ont peu, mais ils partagent, ils donnent, ils utilisent pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour faire ce qu'ils ont à faire sur terre. Comme dit le Rav Dessler, il dit, c'est pas les biens qui donnent l'importance d'une personne, c'est la personne qui donne l'importance à ses biens. Donc ça veut dire que c'est pas la quantité de biens, c'est avec quelle justesse on utilise ces biens. Et ça c'est intrinsèque, c'est moi, c'est ma qualité à moi. Que je sois riche ou que je sois pauvre, c'est pareil, ça dépend que de moi, comment je vais utiliser ce que j'ai. Donc c'est une qualité intrinsèque. C'est ça qu'on appelle l'évado, c'est pas seul dans le sens d'être seul physiquement, vous avez bien compris depuis le début. C'est pas non plus seul comme Hachem de dire je suis le seul patron à bord, mais alors quel est le lien? C'est parce que je suis le seul patron à mon bord. Je suis le seul patron de moi. D'accord? Je peux pas décider si je vais être riche ou pas. Il y a des gens, moi j'ai connu un ami, il a fait Polytechnique, il a monté des trucs, il a bossé et tout, il a jamais réussi à faire de l'argent, après il est devenu raf, d'accord? Donc, on peut pas décider. Et il y a des gens, ils ont pas fait grand chose, et je sais pas, et ça leur tombe comme ça, et bing, un héritage, et paf, et une affaire, et un machin, et ils savent même pas ce qui se passe, et ça tombe, d'accord? Enfin, ça tombe dans le sens, l'argent. Oui? Donc, on ne peut pas décider d'être riche ou d'être pauvre, mais on peut décider qu'est-ce que je fais avec mon argent, qu'est-ce que je fais avec mes biens. Et ça, c'est un critère personnel. Là, je suis seul à décider. Je suis l'évado. Là, je suis patron de ça. Ok? Pareil, la chorma. Je peux pas, je suis désolé, avec mon QI de 50, je peux pas faire HEC, c'est pas possible, d'accord? Mais si par contre, avec mon QI de 50, j'ai soif d'apprendre, je peux apprendre de tout homme. Et je vais apprendre. Alors peut-être j'arriverai jamais à faire la grecque, le doctorat, je sais pas quoi, mais je serai tout le temps curieux. Je sais pas, vous avez certainement rencontré des fois des gens qui n'ont pas forcément un niveau intellectuel entre QI et genre QI, voilà, très fort, mais qui sont là, une curiosité, et qui apprennent à leur niveau tout ce qu'ils peuvent apprendre tout le temps curieux. Et ça, c'est encore un critère qui est complètement dans ma main. C'est moi qui décide est-ce que j'apprends ou pas des autres. D'accord? Est-ce que j'ai cette soif d'apprendre? Pareil pour les honneurs. Je peux pas décider est-ce qu'on va me liker ou pas. Je peux pas décider est-ce que je vais devenir célèbre ou pas. Il y a des gens, ils croient qu'ils ont décidé. Il y a des gens, ils s'imaginent parce qu'ils ont fait un business, un truc, ils ont fait des magouilles ou quelque chose d'honnête. Et puis la célébrité est venue. Et ils se disent, ouais, j'ai tout compris. D'accord? À un moment, je m'intéressais un peu à la bourse. Je ne conseille pas. Et je lisais des bouquins de spécialistes. Il y a certains bouquins, je me souviens d'un bouquin, j'ai oublié le nom. Ce type-là, c'était un ponte de la bourse, oui. À la fin,
il raconte qu'il dormait dans la cuisine de sa mère, d'accord, sur un matelas quand il a tout perdu. Il croyait avoir tout compris. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Une personne, elle peut pas décider de sa célébrité. C'est la célébrité qui va décider de la prendre. C'est Akadosh Baruch Hu. Par contre, moi, je peux décider combien j'honore les gens. Ça, rien ne m'empêche. Rien ne m'empêche, je veux dire. Lévi, franchement, je veux dire, la vérité. Pour ton âge, tu as une maturité, tu as une intelligence extraordinaire. Ouais, c'est vrai ou pas? C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Voilà. Et bien ça, je donne des trucs là. Et bien ça c'est moi qui peux décider est-ce que je valorise les gens ou pas. Personne ne m'en empêche. Personne ne m'empêche. C'est moi qui décide. Je suis seul patron là-dessus. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit? La chorma, je peux décider d'apprendre. D'accord? La richesse, je peux décider d'utiliser les biens que j'ai pour le bien. Oui? La chorma, c'est pour apprendre. Qui a soif d'apprendre ou c'est la sagesse qu'on a? Alors la sagesse, elle va sortir de ce qu'on apprend, parce que je vais pas apprendre que des trucs techniques, je vais apprendre aussi des choses morales, philosophiques, etc. Effectivement. La chorma, si on doit identifier un mot, c'est ce qu'on va apprendre, pas la sagesse. Non, alors c'est un ensemble, c'est un ensemble. C'est un ensemble, oui. C'est pas que des connaissances. C'est pour ça qu'en français, il faudrait mettre plusieurs mots. Connaissance, sagesse, intelligence, c'est les trois en même temps, si vous voulez. Okay. Et ça s'appelle chorma, d'accord? Et enfin, la force, pareil, je peux pas décider est-ce que je vais être champion du monde de boxe, ou est-ce que je vais être force mentale comme Mike Horn, voilà la référence. Je peux décider, par contre, est-ce que je vais écouter mon Yetzer Hara ou pas. Ça, je peux décider. Et pour terminer là-dessus, beaucoup de gens se trompent, Rav Desser aussi il explique ça, par rapport à ce dernier point, le fait d'écouter ou pas son Yetzer Hara, c'est que on voit que Yaakov Avinu, oui, il s'est battu avec l'ange. Bon, c'est l'ange de Esav qui a triple casquette. 1, 2, 3. D'accord? La Gemara nous dit que c'est le même ange qui a comme fonction, c'est son poste, il a comme fonction de Malach Hamavet, c'est-à-dire c'est l'ange de la mort, c'est l'ange qui accompagne les gens à la maison, ouais, pour faire ça en romantique, oui, il les ramène à la maison. C'est l'ange qu'on appelle le Satan, qui tente les gens, et c'est aussi le sar de Édom. Ok, ça je développe pas. Eh bien, ce Malach-là, il s'est battu avec Yaakov Avinu. Comme on a dit, c'est une lutte qui était une partie physique, mais essentiellement spirituelle. Oui. Il se trouve que à la fin de la nuit, quand Yaakov Avinu a vaincu donc les forces du mal par sa force spirituelle qu'il a héritée de son travail et de celui de Abraham et de Israël, à ce moment-là, le malade il lui dit « Laisse-moi partir maintenant. » D'accord? Pourquoi laisse-moi partir maintenant? Je comprends pas, t'étais pas pressé avant quand on fightait, là, maintenant que je l'ai gagné, tu te sauves, oui. Et il lui dit, pourquoi tu veux partir maintenant? Qu'est-ce qui presse d'un seul coup? Oui. Et là, le malach, il lui dit, parce que c'est mon tour de dire la shira. C'est mon tour de dire une louange à Hachem. Vous savez que les anges, ils font pas que nous gérer, ici sur terre, mais dans le monde spirituel, comme on dit dans le ciel, ils chantent comme une shira, comme un chant, des louanges à Hachem. Et ce malheur, il dit, depuis que j'ai été créé, je n'ai jamais eu le droit de chanter une shira à Hachem. Et pile, ce matin, j'ai le droit. C'est la première fois que je vais pouvoir chanter une louange à Hachem. Ouais. Alors évidemment, on demande, ah bah dis donc, hello, ouvrez-la, c'est Shana. C'est notre Shana. Welcome Shana. Entre deux avions. Et donc, c'est quand même un sacré hasard que pile, depuis qu'il a été créé, je sais pas, alors vous avez compris qu'il a été créé depuis longtemps, hein, puisque c'est le Yetzer Hara, donc il a été créé depuis la création. Et il n'a jamais pu chanter une shira. Il faut savoir, pour notre culture personnelle, qu'il y a des anges qui chantent tous les jours, il y en a toutes les semaines, il y en a tous les mois, il y en a tous les ans. Et lui, c'était la première fois de sa vie qu'il allait pouvoir chanter une louange à Hachem. C'est bizarre, oui, juste à ce moment-là. Et ça, je l'explique, Rav Desser explique que, mais justement, c'est que nous, on comprend pas. On croit que les Yetzer Hara, il veut nous faire fauter.
D'ailleurs, certains qui ont fait un petit peu de copiage comme ça sur le judaïsme, ils ont créé une certaine indépendance au Satan, au diable, etc. Il n'y en a aucune. Il est totalement sous la direction d'Hachem. Il ne fait que la mission d'Hachem. C'est un ange parfait. D'accord? Et quand il vient nous dire, allez, reprends un 10e éclair au chocolat, en vérité, je prends un exemple comme ça, personne ne se sent visé, parce que je pense que personne ne mange 10 éclairs au chocolat, enfin, à part moi. Eh bien, enfin, à l'époque. En fait, ce malheur, ce Esserara qui est en chacun de nous, eh bien, en fait, il attend qu'une chose, c'est que tu lui écoutes pas. Il veut que tu l'écoutes pas. Et quand tu l'écoutes pas, il a réussi sa mission. Ça veut dire son job, son moyen de nous faire travailler, c'est de nous tenter, mais son but, c'est qu'on ne faute pas. Son but, c'est qu'on soit plus fort que lui. Et quand on est plus fort que lui, il a réussi sa mission. Il revient comme un informaticien, il revient, ça y est, j'ai tout réparé, je fais bon, j'ai fait ma mission. Mais quand nous on faute, en fait, il n'est pas du tout content. Il dit, purée, il n'a pas compris. Comme Rav Dessler, il dit, c'est très beau, il dit, on comprend pas ce qu'il dit. Vous savez, comme des fois quelqu'un, il vous parle une autre langue et on comprend pas. On comprend. Vas-y, faute, ça va être un kiff. Vas-y, éclate-toi. Et on entend ça, nous. Et en fait, il lui dit, ne le fais pas, ça sert à rien, ça va nulle part. Et nous, on n'entend pas bien ce qu'il dit. Et quand on entend bien ce qu'il dit et qu'on faute pas et qu'on est plus fort, il fait, bravo, félicitations, t'es un mensch. Là, c'est de l'anglais. C'est du yiddish. T'es un homme ou t'es une femme, d'accord, je sais pas comment dire en yiddish. Il est content. Eh bien, c'est ça. Et quand il a réussi sa mission. Or, la mission de ce malach-là, de cet ange-là, c'était de faire trébucher Yaakov Avinu. Et comme Yaakov Avinu a gagné, alors ce malach-là, il a réussi sa mission. Et donc, c'est pour ça qu'il a le droit de dire une shira. C'est pour ça qu'il a le droit de dire, chanter une louange à Hachem. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Combien de temps on a mis là? On est bon, hein? Combien ça fait là? Je sais pas. Est-ce qu'il y a du monde dans le monde virtuel? Il y a Alain, salut! Alors Alain, ici, Benaïm, est le créateur de ce centre Olami virtuel. Donc vous pouvez, avec simplement le lien, si une fois vous avez un petit bug de transport ou de je sais pas quoi, ou un coup de couette, vous voyez, un coup de couette, vous voyez. Vous avez quoi? Un coup de couette. Eh ben, vous avez le lien. J'ai mis sur le groupe plusieurs fois, les groupes WhatsApp. Si vous avez le groupe WhatsApp, vous scannez là-bas le QRD et le QR machin. Et vous pouvez, avec votre petit bonhomme, vous pouvez même choisir de prendre un petit chat avec vous, un truc, un chapeau, ce que vous voulez. Et vous pourrez vous balader, vous rentrez dans la salle de cours et vous voyez le cours en direct, sans Zoom, sans rien, d'accord? Avec votre téléphone ou votre ordinateur. Et vous pouvez aussi chatter avec les autres. Alors vous inquiétez pas, c'est sécurisé. C'est-à-dire si un petit bonhomme ou une petite fille, elle approche de vous, alors tout de suite il y a une bulle. Est-ce que vous voulez bloquer cette personne? D'accord? Vous la bloquez? Bloquez. C'est fini. Si vous la bloquez pas, hop, les deux caméras s'ouvrent et vous pouvez vous parler. Donc on peut faire Ravruta, on peut discuter, il y a un petit salon. Alors il y a un petit jardin en bas, ça c'est la zone silence. On peut parler à personne là-bas. C'est si on veut être tranquille, on se met là-bas. Ça a été élaboré par une start-up, donc qui a fait ça pendant le Covid. Donc les gens, il y a des grosses entreprises qui, tout le monde était chez eux à la maison, et donc, ils pouvaient aller toquer au bureau du patron, ils pouvaient faire des réunions, et il n'y a pas besoin d'envoyer des mails, des WhatsApp, des trucs et tout. Ils sont comme dans l'entreprise, ils laissent ça dans un coin de l'ordinateur, et quand ils ont besoin d'aller parler à un collègue, un truc, ils vont, salut, truc, et l'autre il le bloque, vas-y, laisse-moi tranquille, voilà, etc. Et donc, les caméras s'ouvrent, tac, 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 et on parle direct. Bon. Donc, merci beaucoup Alain, et on lui dit un grand Mazal Tov, Alain, parce que Bezat Hashem, il va se marier en janvier. Et voilà. Donc, que des Bessorot Torah, des bonnes nouvelles, et pour vous aussi, Bezrat Hashem, beaucoup de mariages. Alors, les annonces communautaires. Kevin, j'ai une liste comme ça, donc ça va aller très très vite. Alors, cours de théâtre qui a commencé déjà il y a 2 semaines, 1 semaine sur 2, avec Tamara ici, professionnelle, haut niveau, tous les dimanches, 17h, un dimanche sur 2, 17h, et les garçons, il n'y a pas pour vous. C'est que pour les filles, mais
Non, mais c'est en préparation. C'est en préparation. On va avoir un professeur de théâtre qui pourra faire pour les garçons. Cours de boxe tous les dimanches 15h et les filles, c'est pas pour vous. Mais c'est en préparation. Il y a une jeune fille, je sais pas, elle n'est pas là, qui a sa cousine ou sœur qui est prof de boxe. Donc on va avoir de la woman fight box comme ça. Donc ça c'est enfin. Cours de yoga, le premier cours mardi soir 19h30 avec Tamara, double casquette. D'accord. Donc mardi soir et les garçons, c'est pas pour vous, c'est pour les filles. C'est en préparation. Par contre, non, alors là, mais j'aimerais bien, s'il y a un garçon qui faut ouvrir à Jennifer là-bas, s'il y a un garçon qui veut faire prof de yoga, il n'y a pas besoin d'avoir des grands diplômes, hein, je veux dire, si vous, non, on est tous... Non, je parle pas pour vous, je parle pour les garçons. Non, pour les filles, ouais. Pour les filles, il faut du high level, mais pour les garçons, moi, c'est quand j'ai fait un peu de yoga, vous savez, alors quand vous n'arrivez pas à toucher ça, on vous donne des briques, vous voyez. Et moi, je prends 2 briques de chaque côté, vous voyez. Okay. Ça, c'est yoga. Nous allons avoir prochainement, en janvier, nous allons avoir en janvier, Bezrat Hashem, une formation spéciale. Alors là, par contre, alors oui, tous ces cours-là, c'est une petite paf, hein, sympathique, c'est normal, hein, je veux dire, voilà. Mais c'est vraiment très raisonnable. Mendon, c'est raisonnable, oui. Quoi? Hein, très raisonnable, là, voilà. Bon, une petite paf, c'est normal, il travaille, il faut, voilà. Maintenant, on va avoir une formation à l'éloquence et à la prise de parole, oui, qui va être donnée par un très grand professionnel, juriste, avocat, lauréat du concours d'éloquence à la Sorbonne et au barreau d'avocats, une bombe atomique. Ça coûte, par contre, là, c'est 1 ou 2 bras, là. Je veux dire, là, je vous dis tout de suite, c'est avec des zéros. Si vous faites cette formation à l'extérieur. Mais si vous la faites ici, ça va être gratos. D'accord? Mais attention. On s'inscrit, il n'y a pas, j'ai un anniversaire, je sais pas, on s'inscrit, on y va, on fait la formation parce que c'est une chance unique, exceptionnelle. Vous allez avoir un professionnel qui donne des cours très connus sur Paris, en dehors à part son métier évidemment de juriste, va faire des cours de formation d'éloquence et de prise de parole en public du bombe atomique. Pour les femmes aussi? Comment? Alors, je ne pense pas que ce soit réservé aux hommes. Je vous ai fait peur, hein. Je crois pas. Alors, comment? Pourquoi pas les deux? Non, j'ai dit je ne pense pas que ce sera réservé qu'aux hommes. C'est à reconfirmer. Je pense, à confirmer. Ensuite, jeudi prochain, soirée avec après distribution, pas pour vous, c'est nous qui distribuons. On va préparer des colis de Hanouka avec Keep Praising, là-bas, c'est l'affiche là-bas. D'accord, vous avez ici des représentants de Keep Praising d'ailleurs, qui sont double agents, ils sont Keep Praising de l'ami Samandé. Et donc, il y a des cadeaux qui ont été accumulés là-bas. Si vous en avez, vous pouvez amener des petits trucs, si vous trouvez des trucs sympas. Mais c'est pas obligé, je veux dire, on vous demande pas d'acheter, mais ceux qui veulent, pourquoi pas. Et on va préparer les colis, et après chacun dira quel arrondissement, quel truc, et vous pourrez avoir la chance de livrer vous-même à ces petits enfants qui sont des enfants qui ont des fois des familles qui sont défavorisées. Vous pourrez aller toquer chez eux, leur ramener les cadeaux et tout, et waouh, ils vont vous sauter dessus et tout, ça va être la fête. Voilà. Donc ça c'est jeudi prochain. On peut les récupérer jeudi directement, non? Alors on pourrait les récupérer directement jeudi quand on prépare les paquets, et si on n'a pas tout distribué, vous pourrez revenir dimanche. Parce que vendredi aussi, si vous voulez, je serai là normalement, mais vendredi ou dimanche. Voilà. Hein? Moi c'est Shabbat, si quelqu'un, Naomi, si vous êtes là, oui aussi. Si vous avez d'accord, voilà, on verra. Mais j'ai l'impression que tout va partir, voilà. Alors tous les soirs, dimanche, ah oui, là dimanche il y a piscine, il y a patinoire avec 400 jeunes, avec je sais plus une dizaine d'associations, c'est la relève qui a lancé ce mouvement extraordinaire et qui a été suivi par beaucoup d'autres associations. On est partenaire, on a ce mérite, donc inscrivez-vous. D'ailleurs il y a Ava déjà qui est partante, j'ai besoin d'une ou deux personnes staff pour aider à l'accueil. Bon, vous réfléchirez, vous me direz. Pardon?
Ça y est, embauché, Jennifer. Jessica, j'avais le G quand même. Ouais. J'avais le G. Non, ça y est, Jessica, j'enregistre. Et Odélia à côté. Ça. J'étais sûr. Il y a le A. Il y a 2 A dans Sarah, il y a 2 A dans Odélia. Alors, sachez que vous avez le programme ici. Vous l'avez sur les groupes. Il y a 2-3 cours par jour. Donc, je ne vais pas vous saouler en vous disant tous les cours tous les jours, mais je vais faire la pub pour un seul cours. Un seul. Celui de Mélanie, qui n'est pas là, elle n'est pas là. De Mélanie, parce qu'elle a fait un cours spécial pour filles, le mercredi. Le mercredi soir, mardi soir c'est Ruben Tayeb, mercredi soir aussi avec Keep Praising, avec des ateliers. Donc mercredi prochain c'est atelier beignet, après il y aura atelier Afrachat Chala, atelier smoothie, voilà. Donc ça c'est Mélanie, voilà. Donc, comment? Alors oui, c'est un atelier pour filles, mercredi, mais le même soir, il y a un cours mixte de Nachman, et du coup, vous pouvez aller manger après, quoi. Manger ce qu'elles font. Hein. Le cours de Nachman, 20h30. 20h30. Après, tu dis, chaque béné coûtera 10 euros, c'est vu que c'est fait main. Ah? Chaque béné coûtera 10 euros. Alors, Chana, elle met la barreau, hein. On ne jette pas les kippas, les beignets, c'est 10 euros. En tout cas, on remercie beaucoup tout le staff, qui est toujours extraordinaire. Et aujourd'hui, on dit Mazal Tov à Chana, qui est rentrée dans le staff, et qui vous a préparé une grande partie du buffet. Elle est descendue dans les escaliers avec une tonne de trucs. Voilà. Donc merci à vous tous. Ah, dimanche, c'est quel ce dimanche? Exactement. À quelle heure? 19h30. 19h30, vous avez un cours exceptionnel du professeur Yosef. Professeur, et il veut pas qu'on dise Rav, mais il est Rav aussi. Yosef Papron, qui a écrit de nombreux livres, qui est chercheur aussi. Bon, je vais pas trop en dire, il veut pas qu'on dise trop. Là, c'est... D'accord? C'est du très haut niveau. 19h30, ici, au local. Ce sera... Suffit d'un buffet. Ce sera organisé avec Julien, si vous voulez vos mix, évidemment. Entrée libre. Voilà. Donc... Vous avez dit pour dimanche l'événement? De quoi? De Patinoire. La patinoire, pardon. la piscine, ouais, j'ai dit. Tout le monde se ramène. C'est pareil quoi? Ah oui, j'avais oublié, j'ai marqué. Ah oui, déjà, est-ce que tout le monde est inscrit? Ceux qui ne sont pas inscrits, c'est Jessica, inscrivez-vous, j'en supplie. Et inscrivez-vous à l'avance, comme ça on prévoit le nombre de chaises. Là, c'est bien. Là, je pense que ça peut et on commande bien comme il faut. Et il nous reste, pour le voyage dans les Vosges, du 19 au 26 décembre, c'est la semaine prochaine, ouais. Il nous reste 2 places garçons et 2 places filles. Tout. Il y a juste un truc, c'est qu'il vous faut une voiture. Vous débrouillez 4 places, mais faut vous piquer une voiture. Il vous faut une voiture. Parce que les voitures sont pleines, mais les appartements, les chalets de luxe en bois de ouf, ne sont pas pleins. D'accord? Donc dans les Vosges, ski. Alors il y a du ski débutant aussi, vous inquiétez pas, et rando, et etc. Voilà, Khazak à vous. Le buffet. Après le buffet, on se retrouve ici, et on va projeter un jeu, Kahoot, de ouf. Vous allez être pliés de rire. Et vous avez des cadeaux, Pardon? Les dates pour le voyage. 19 au 26. Vous avez l'affiche ici. Voilà. Avec à vous.